Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Abdoulaye Ndoye, c'est le secrétaire général du CUSEMS. Le CUSEMS, c'est le cadre unitaire des syndicats d'enseignants moyens et secondaires. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Il y a du nouveau dans l'affaire de la fuite supposée de l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Un professeur de philosophie a été auditionné par la division des investigations criminelles. Quel commentaire déjà faites-vous de cette première étape dans ce dossier? Merci Antoine. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation, saluer tous ceux qui nous regardent, ainsi que les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du CUSEMS. Le CUSEMS est un syndicat et le rôle d'un syndicat est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Tout à fait. Mais ce n'est pas seulement ça, il s'agit également de défendre notre outil de travail, l'école qui est également notre gagne-pain. C'est pourquoi, quand on a eu vent des fuites concernant l'épreuve anticipée de philosophie, nous avons une démarche responsable et pédagogique qui consiste à rencontrer d'abord les professeurs de philosophie, le collectif des examinateurs, l'amicale des professeurs de philosophie. Ensuite, nous avons jugé nécessaire, avant de faire toute communication, de rencontrer également le directeur de l'office du bac, parce que l'office du bac a en charge la préparation et l'organisation du baccalauréat. Mais à notre grande surprise, l'office du bac avait déjà fait un point de presse. Et lors de ce point de presse... Pour dire qu'il n'y a pas de fuite. Pour dire non seulement il n'y a pas de fuite, oui, mais que le ministre de l'Enseignement supérieur a déposé une plainte contre X pour diffusion de fausses informations. Nous avons dit, dans le cadre de la démarche partenariale, ce qu'on appelle la gouvernance partenariale de l'école, nous avions pensé qu'il fallait d'abord discuter avec les partenaires, parce que nous sommes dans une nouvelle ère, au lendemain des élections de représentativité, nous y reviendrons, qu'il fallait discuter comme ça se passe dans certains pays, comme le Burkina Faso, où on consulte régulièrement les organisations syndicales les plus représentatives, on échange avec eux, on discute avec eux, c'est ce qu'on appelle la gouvernance partenariale. Ça nous éviterait tout ce problème. Mais deuxième aspect, et on a l'impression qu'en le disant, ils rejettent quand même, il faut jeter le discrédit sur les enseignants. Je crois que ceux qui ont reçu les SMS, je veux parler de ces professeurs de philosophie, qui sont des soldats du savoir, qui sont des patriotes, qui sont des lanceurs d'alerte, je crois qu'ils méritent des félicitations et des encouragements, parce que c'est des actes hautement patriotiques. Et le fait de dénoncer cela, de le dire, cela participe à la crédibilité, mais à redorer également l'image de notre système éducatif et du bac qui est le premier diplôme universitaire. Oui, et vous aviez dit, il y a quelques jours, que les autorités veulent protéger quelqu'un. Mais avec l'évolution de ce dossier, les auditions par la division des investigations criminelles, vous maintenez toujours cette position? Nous sommes toujours dans cette logique. Encore une fois, le contraire aurait été surprenant. C'est vrai que la DIC a convoqué le président de l'amicale des professeurs d'histoire géo. Hier, il était à la DIC. Aujourd'hui aussi, il s'est rendu à la DIC. Pour nous, nous disons, l'enquête est lancée, mais le problème aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'arrête à ce niveau. Il faut aller jusqu'au bout. Dans la chaîne de désignation des coupables, il ne faut pas qu'on se trompe. Parce qu'il ne faut pas qu'on cherche des boucs émissaires. Il faut aujourd'hui identifier les véritables responsables de cette situation, les sanctionner conformément à la loi. Maintenant, dans cette procédure, ce qui nous dérange, c'est la position et la posture du ministre de l'Enseignement supérieur. Parce que c'est d'abord une institution, mais je crois que quand on parle d'enquête, c'est-à-dire au terme de l'enquête, si l'enquête confirme qu'il y a fuite, cela veut dire que l'épreuve doit être reprise. Justement, le ministre dit qu'on ne va pas reprendre cette épreuve. Oui, mais qu'est-ce que vous dites quand il le dit? Quand le ministre le dit, c'est une déclaration inquiétante, mais à la fois dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le ministre est en possession des résultats de l'enquête. Il faut d'abord attendre l'enquête avant de se prononcer. Il ne faut pas être catégorique, parce qu'on a eu à reprendre des épreuves ici au Sénégal. Je rappelle qu'au même moment où nous parlons de fuite, en France, il y a des supposés de fuite dans la série S, et le ministre a demandé qu'il y ait l'ouverture d'une enquête. Dès qu'il y a suspicion, il faut ouvrir une enquête. Maintenant, c'est à ce niveau que nous demandons au ministre quand même de revoir sa démarche, sa position, oui, de comprendre que les enseignants, parce que nous pensons qu'un enseignant ne peut pas être mal
intentionné à ce point de dire qu'il y a fuite alors qu'il n'y a pas fuite. Qu'est-ce qu'une fuite? C'est lorsque l'élève connaît le sujet à l'avance. Et nous, syndicalistes, quand nous avons rencontré les professeurs de philosophie, ils nous ont montré des SMS. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant, parce que la presse en a parlé, la presse internationale en a parlé, les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras, oui, n'est-ce pas? Et c'est devenu aujourd'hui un sujet d'actualité, ne serait-ce que pour le crédit du diplôme. Parce qu'aujourd'hui, la suspicion s'est installée, le doute s'est installé. Et pour ce faire, il faut diligenter l'enquête. Et c'est pourquoi nous disons pas d'erreur dans la chaîne de désignation des coupables. Mais diligenter l'enquête, si la fuite est confirmée, si l'enquête confirme la fuite, parce qu'il y a des éléments qui sont là, à partir de ce moment, je crois qu'il faut reprendre l'épreuve. Parce que c'est un diplôme prestigieux et on n'a pas le droit de discréditer ce diplôme qui est le premier diplôme. Justement, en attendant que votre revendication soit satisfaite, la reprise de cette épreuve de philosophie, vous maintenez toujours votre position qui consiste à dire aux professeurs de philosophie de ne plus collaborer avec l'office du baccalauréat. Oui, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin que cette affaire soit tirée au clair. Parce que ce n'est pas une première. Pour rappel, en 2002, nous avons connu une fuite avec l'arrestation de 4 agents de l'office du bac et un vigile. Il y a eu également l'affaire des élèves maîtres. Il y a eu en 2015 la fraude avec, au niveau du centre de Pikine, des candidats qui ont été arrêtés. Vous avez aussi, en 2008, on a une fuite au niveau du BFM. En 2017, on a l'affaire du concours général et l'épreuve anticipée de philosophie. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je crois qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour le crédit du diplôme, pour notre système éducatif, le ministère de l'Enseignement supérieur a l'obligation morale, juridique et historique pour les générations futures. Oui. Pour parler comme les autres, nous marchons pour les générations futures, que cette affaire soit tirée au clair. Très bien. Et qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Oui. Si votre mot d'ordre est suivi par les professeurs de philosophie, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des perturbations dans l'organisation du baccalauréat, surtout pour la correction? Non, c'est une manière pour nous d'amener les autorités. Parce que je crois que c'est une affaire suffisamment sérieuse. Oui. C'est une affaire nationale sérieuse aujourd'hui qui concerne le peuple sénégalais. Et le peuple a besoin que l'affaire soit tirée au clair. Oui. C'est pourquoi nous n'avons pas compris la position du ministre de l'Enseignement supérieur. Parce que dire de manière catégorique que nous n'allons pas reprendre l'épreuve. Maintenant, si l'enquête dit le contraire, mais c'est extrêmement grave, je crois qu'il doit... Ça va être un désaveu pour lui. Oui, il doit attendre les résultats de l'enquête. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen, il occupe un poste de ministre, demain il va quitter ce ministère. Parce qu'avant lui, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de citoyens ont occupé ce poste. Donc c'est là où nous voulons dire que, de manière claire, que nous ne cherchons pas à saboter le système, nous ne cherchons pas à discréditer nos diplômes, mais notre rôle, parce que nous avons un rôle d'alerte, mais nous sommes également des syndicalistes. Notre rôle, quand ça ne marche pas, il faut le dire de manière honnête et sincère pour amener les autorités à agir. Au-delà de la dénonciation, agir pour identifier les coupables, ce sera important pour le système éducatif sénégalais. Est-ce que s'il y a fuite, la responsabilité des enseignants n'est pas forcément engagée? Oui, vous savez, c'est vrai que les enseignants participent dans le choix du sujet. Mais le choix des sujets, le dernier ressort, revient à l'office du bac. Parce que la préparation et l'organisation du bac sont des prérogatives de l'office du bac. Donc, de ce point de vue, nous, ce que nous disons, nous pensons qu'aujourd'hui, non seulement il faut réduire, et je suis en train d'anticiper sur les perspectives, réduire le nombre de solutions. Oui. Non seulement, d'abord, la première solution, c'est qu'il faut identifier les responsables, les extirper du système, mais réduire le nombre d'agents qui interviennent dans le choix des sujets. C'est important parce que c'est une chaîne. Réduire le périmètre, ça permettra de diminuer les risques de fuite. Parce que la fuite existe partout. Je prends l'exemple de l'Algérie en 2016. Ils étaient obligés de bloquer tous les réseaux sociaux, Twitter et Facebook,
pour éviter qu'il y ait des fuites. Dans certains pays même, les professeurs, ils sont mis dans des hôtels, coupés du reste du monde pour éviter toute forme de fraude ou de fuite. Il faut aller jusque-là au Sénégal. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut discuter. Ça veut dire qu'il faut avoir une démarche participative et constructive. Les syndicats, ce qu'ils demandent, c'est que cette affaire, parce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et à terme, cela va entraîner d'abord une rupture d'égalité des chances devant le service public. Mais à terme, les élèves se diront, ça ne vaut plus la peine de travailler, de cravacher, de travailler la nuit, attendre la veille des examens. Puisqu'on a tout disponible sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que si on accepte ça, ça veut dire que les résultats risquent d'être biaisés. Parce que le bac est un diplôme prestigieux. En raison, si vous voulez, de l'importance du coefficient de la philosophie dans les séries littéraires. Quelqu'un qui a le sujet et quelqu'un qui n'a pas le sujet ne peuvent pas être logés dans la même enceinte. Tout à fait. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes sur les mêmes positions. Nous disons, oui, on a lancé l'enquête a démarré, mais qu'on ne protège personne, qu'on n'épargne personne, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on clarifie l'affaire. Mais encore une fois, que si on ne le fait pas, on risque, n'est-ce pas, de discréditer le diplôme et on risque de donner une mauvaise image à l'école sénégalaise de façon globale. Ouais. Alors, Abdoulaye Ndoye, on va parler d'autre chose. Il n'y a pas beaucoup de perturbations dans le système scolaire cette année. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que l'État a fait des efforts ou bien c'est parce que les enseignants se sont dit, écoutez, on va aider l'école cette année? Les enseignants ont toujours aidé l'école. Parce qu'être enseignant au Sénégal, c'est faire preuve de patriotisme. Je suis dans une classe de plus de 80 élèves. Je travaille dans des abris provisoires, dans une école sans toilette, sans eau, sans clôture. Je fais des résultats. Celui-là, on l'appelle le soldat du savoir, pour paraphraser Maria Moba. Mais je dois dire également que ce n'est pas parce que tous les problèmes sont réglés. Mais rappelez également que nous sommes dans une année électorale. Il y a eu respectivement les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation, mais il y a eu également les élections de représentativité des centrales syndicales. Tout à fait. Et dans les deux élections, les enseignants étaient impliqués au premier chef. Mais également, il y a eu l'année dernière l'implication des chefs religieux, à qui nous rendons un grand hommage. Et tous les Sénégalais épris de justice et d'équité, les structures des droits de l'homme, des députés, à l'image de Hélène Tine. Donc, nous avons pensé que, ne serait-ce que pour ça, cette année, le gouvernement va tout faire pour honorer ses engagements. Justement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi exactement? Je prends d'abord un problème que je dois le dire ici, et j'interpelle solennellement les autorités de ce pays, c'est la formation diplômante à distance. Pour 340 millions. Des centaines d'enseignants attendent depuis octobre 2016 le résultat. Parmi eux, certains ont été recrutés en 2004. En principe, ils devaient subir la formation en 2006, mais la formation s'est déroulée en 2014. 2 ans de formation, jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu les résultats. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas versé les 340 millions pour éponger les arriérés de 2013, 2014, 2014, 2015. Ce faisant, les tuteurs, 200 au total, ont suspendu les corrections. Nous disons que c'est une chose inacceptable et nous exigeons au plus tard la publication des résultats dans les plus brefs délais. Le deuxième point, c'est la formation diplômante des professeurs titulaires de diplômes spéciaux. Je voudrais citer entre autres les professeurs titulaires d'un diplôme en sociologie. C'est vrai qu'on a parlé de regroupement, mais lors du dernier mouvement, nos plénipotentiaires, les plénipotentiaires du CUSEMS nous ont informé qu'on a demandé aux IA de recenser ces derniers. Ça veut dire que les gens n'avaient même pas cerné le périmètre, le nombre. Et il y a également les professeurs de maths qui sont titulaires d'un diplôme en économie. Et il y a la publication des décrets relatifs aux sortants de l'université Gaston Berger, au CNEPS de Thiès. C'est des enseignants qui ont été formés, qui ont reçu le diplôme. Et qui attendent d'être employés par l'État. Mais non, ils sont recrutés, mais ils ne peuvent pas être intégrés parce que le diplôme n'est pas reconnu par la fonction publique. C'est un problème. L'autre aspect maintenant, c'est les lenteurs administratives qui persistent toujours, malgré la dématérialisation du fichier. Il y a les stocks
pour la délivrance des actes d'intégration, d'avancement, de validation, mais le paiement également des rappels d'intégration, de validation et d'avancement. Et un dernier point important, c'est l'alignement de l'indemnité de logement. Très bien. Deux petites questions pour boucler. La première est relative au bilan que vous tirez par rapport aux élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Quel bilan? Parce que vous êtes parmi les syndicats les plus représentatifs. Rendre grâce à Dieu et féliciter toutes nos militantes, militants, sympathisantes et sympathisants qui ont voté pour le CUSEMS. Le CUSEMS fait partie des 2 premiers syndicats, du moins secondaire, et du coup devient un interlocuteur crédible, comme il l'a toujours été, du gouvernement du Sénégal. Et cette histoire de CUSEMS, où en êtes-vous? Je crois que vous avez vous-même répondu à la question en me demandant est-ce que vous êtes qualifié. Je crois que sur le plan administratif, nous l'avons dit, l'administration, le ministère de l'Intérieur avait tranché le problème. La justice sénégalaise, lors du verdict du 22 novembre 2016, a tranché le problème. Et aujourd'hui, ce sont les enseignants qui ont confirmé en nous donnant la légitimité. Je rappelle que le SAEMS et le CUSEMS sont les 2 syndicats qui ont franchi la barre des 10%. Et je crois que ça sera suivi largement. C'est pour nous l'occasion également de rappeler aux autorités qu'après 3 ans de blocage du compte, quand vous avez en face de nous maintenant un interlocuteur crédible qui est légitimé par les enseignants. Le compte est débloqué? Le compte n'est pas débloqué. Le 23 juin, c'est le délibéré. Je crois que cette fois-ci, ce sera le bon. Ils vont nous donner notre compte. Parce que sinon, ce n'est pas possible qu'on soit un syndicat légitime, représentatif, reconnu par l'État, siégeant autour de la table de négociation et que l'État bloque votre compte. C'est paradoxal et on ne veut pas que le Sénégal soit un pays de paradoxe. Très bien, Abdoulaye Ndoye, je vous remercie. Merci. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était donc Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS. On parlait de questions relatives à l'éducation, mais également aux fuites présumées dans l'épreuve anticipée de philosophie. À toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée.